Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Qu'est-ce qui se passe chez la tortue Sassou, à Oyo, et pourquoi? Parce qu'on nous signale que c'est le calme plat avant la tempête ou le chaos. En effet, je vous l'ai dit et répété d'ailleurs plusieurs fois que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos à son peuple. Par ailleurs, ceux qui travaillent ou soutiennent le tyran sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Et dans le cas de Denis Sassou Nguesso, pour combien de temps encore? En fait, les chaos, il en existe plusieurs caractéristiques. C'est ce que j'ai défini moi, la série de cascades administratives, institutionnelles, politiques, sociales, etc., etc. Explication. Vous le savez que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est comme une pyramide. Hein? La pyramide des âges, vous voyez? Là, le sommet, c'est Sassou Nguesso, avec la présidence, la sécurité, tout ce qui consomme autour de 20 à 30% du produit intérieur brut pour la sécurité du dictateur, pour ses réseaux, tout ça, la présidence de la République. Le jour où il chute, tout ça, ça s'écroule. Les gens qui vont perdre leurs privilèges, passe-droit et autres, là où commence déjà les chaos. Pour quelqu'un qui arrive aujourd'hui à gagner autour de 2, 3, 5 000, 10 000 dollars par mois, alors que sa formation initiale ne lui permet pas d'avoir ce salaire-là. Bon, s'il était professeur d'université ou bon, ben, il peut avoir avoisiné au moins 500 à 1000 dollars. Mais là, vous avez 10 000 autres, sans oublier les passe-droits, les privilèges et autres. Tout ça, ça va s'écrouler quand ça soit tombé. C'est ça qu'on appelle les chaos. Et ce n'est pas tout. Ceux qui sont au gouvernement, là, qui touchent entre 10 000 à 15 000 euros par mois. Mais vous croyez quoi? Ces gens-là, la plupart ne sont pas des professeurs d'université, hein, ou autres. Donc, leur niveau de vie vont descendre avec toutes les familles, avec tout ce qu'ils ont comme double vie et compagnie. Au niveau administratif, c'est ministère par ministère, administration par administration. Ministère de la Justice, administration judiciaire, ministère de l'économie, administration, trésor public, et tout ce qui est des instances administratives de l'État. Ces gens-là vont perdre ces postes-là, ces fonctions-là, et ils seront remplacés par d'autres plus compétents, qui est les gens de Sassou Nguesso là. Donc, les chaos commencent là aussi. N'oublions pas au niveau des collectivités locales, que ce soit les maires, les points. Vous imaginez, au niveau diplomatique, ambassadeur, consul, tous les systèmes de l'État congolais. Donc ça va s'écrouler, ces gens-là. Donc les gens ont peur de ce chaos-là. Il faut savoir que le moral n'est pas au beau fixe. La peur des lendemains n'essaie d'hanter la conscience de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous le savez très bien que les gens-là ont profité de notre pays en captant tous les produits intérieurs bruts. Et là,
Quand ils vont perdre ces privilèges-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, il faut en tenir compte de ça. Le chaos, c'est ça. Les pas de droit, les privilèges, tout va devenir, et toi, tu es zéro maintenant. N'oubliez pas ceux qui vont avoir des ennuis judiciaires, des biens mal acquis et autres. Mais ce n'est pas possible. Les moqueries. Donc il faut en tenir compte, s'inquiète. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la chute d'indicateurs apporte toujours le chaos. Et le chaos, c'est tout ça là. Donc le déclassement social et déclassement professionnel, c'est ça qui les attend. Et dans 99% des cas, ceux qui vont contrôler l'État, après ça, ce sont des victimes. Sans oublier ceux qui vont régler les comptes et tout compagnie. C'est un chamboulement. Changer au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche. Le recteur de l'université, le président de l'université, tout sera changé. Et on paie aux maisons tout. C'est ça qui les fait peur aujourd'hui. Ce n'est pas le poste qui les intéresse, c'était le magot, hein, parce que les gens, la plupart des niveaux instituteurs ou des choses, pas grand-chose, hein, donc ils vont revenir à leur salaire de l'État congolais, des institutions ou des, comment on appelle ça? Oui, de ceux qui fonctionnent au Congo, salaire de professeur de lycée, c'est combien? Ou d'école primaire, ou de collège, ou un simple agent de l'État et autres, donc vous allez devenir comme les autres. Et ce magot-là, l'argent-là sera mis au service du peuple et des gens qui seront capables d'apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle du pays, des Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'année qui va, dans un mois et quelques jours, s'achever, sera la plus catastrophique du dictateur Denis Sassou Nguesso au niveau diplomatique. En effet, Denis Sassou Nguesso, au cours de cette année, où il a forcé les portes partout, ces portes ont été fermées. Vous avez par exemple pu voir quand il est parti sans être invité en Angleterre lors des funérailles de la reine Elisabeth II. Il n'était pas invité, on l'a humilié copieusement. Donc, c'est un grand voyageur qui se pavane comme ça, en dépensant l'argent de l'État congolais, et jusqu'à combien de temps encore. Donc, on voit que, c'est que les gens remarquent, ils se disent que, Denis Sassou Nguesso, c'est la France. Dans la vie de tous les jours, on rencontre des blancs du monde entier qui disent, quand on parle du Congo, c'est la France. Donc, comment la France peut-elle protéger un criminel? C'est un problème d'image. Donc, Denis Sassou Nguesso devient le problème, quelque part aussi, de la France. Parce que quand on voit Sassou Nguesso, c'est la France. Comment la France peut-elle encore parler des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, et beaucoup de choses là? Donc, tant qu'elle continue à soutenir un criminel, je parle des différentes forces africaines qui ont pris notre pays comme leur propriété privée et jouant de l'État français comme les compagnies d'assurance, sous prétexte, entre guillemets, défendre les intérêts français. On ne défend pas les intérêts des uns des autres, donc on laisse un criminel tuer les gens, détruire tout un peuple, les prisonniers politiques à Congo, et le pays est devenu un bail colonial, donc c'est pas possible. Donc, quand on parle de Sassou Nguesso, on voit la France, je donne le message à la France. C'est la raison pour laquelle je vous dis que les relations diplomatiques, économiques, commerciales, géopolitiques, géostratégiques de la France au Congo, post-Sassou Nguesso, risquent d'être problématiques, tumultueuses, même parfois glaciales, ou même froides et autres, à cause de ce problème de Sassou Nguesso là. La France protège un criminel. Donc quand on parle de la France, tous les blancs, hein, je vous informe, quand on rencontre dans les milieux européens ici, comment la France protège encore ce criminel? Donc, c'était cette affaire-là. Donc, Sassou Nguesso, vous le savez très bien que si la France les lâche, il n'y tiendra même pas 2-3 jours devant nous. Donc, on est la honte. C'est compliqué cette affaire-là de Sassou Nguesso, la France.
Donc, ces intérêts privés ont pris le contrôle de notre pays. Et comme là, on est entre négros et on tue les négros, on déclare des négros, qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant, aujourd'hui, là, partout, la communauté noire, africaine et même métissée, quand tu regardes la France avec sa sous, non, non, Macron est souillé parce qu'il protège un criminel. On croyait qu'un jeune qui venait comme ça, en plus, il est né le 21 décembre. Macron est né le 21 décembre 1977. Au moment où Sassou Nguesso, comment on appelle, tuait son mentor, Marine Ngouabi. Donc vous imaginez. Donc méfiez-vous des apôtres et tout compagnie. Donc là, Macron, comment peut-il encore continuer à protéger un criminel comme ça? C'est pas possible. Donc ça nuit gravement à l'image de la France au Congo et au regard des courants dégagistes France-Afrique sur l'ensemble du continent. Donc là, ce que Macron fait là, c'est pas bon. Avec Sassou Nguesso. Ils font le double jeu, la comédie, ils ne viennent pas au forum de la paix de la mort des Congolais, ou beaucoup de choses comme ça, ils font leur jeu, mais c'est lui ont grillé. Toute la communauté européenne, occidentale, les gens qui sont épris des valeurs de liberté, de dignité, de justice, ils regardent Macron comme complice d'un criminel qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le travail doit continuer. Le travail de l'homme, des réseaux, des officines de la libération, le travail de terrain, ceux qui luttent sur les manifestations, dans les manifestations, sur les terrains autres, continuer ce travail-là. Donc, vous devez vous engager. Le gibier est dans le filet. Denis Sassou Nguesso est pris dans la nasse, dans ses propres pièges. Donc il devient aussi quelque part, comme l'a tué les uns et les autres, il devient quelque part Ebebe Adoula. Donc il est en train de, les scénarios sont sur la table. Donc les gens travaillent dans l'ombre pour dégager ce criminel-là. Qui, quelque part, pour nous, c'est le drame, c'est la tragédie. Mais pour la France, ça devient aussi le mouton noir de l'image de la France en Afrique. Puisque Macron protège un criminel qui fut installé par Total et ses intérêts privés il y a 25 ans. Et pour combien de temps encore? Tokolonga, la lutte continue. Et vraiment, la fin de la dictature. Et pour ceux qui n'ont pas compris que la chute d'un dictateur apporte les chaos, je voulais donner les chaos là. Vous allez voir quelle chambre, quelle désolation. Oui, à la chute des Sassou, au pays, dans tous les pays, hein, même dans la diaspora. Et tout compagnie, il y aura des chamblements. Parce que quand les dignes fils vont prendre toutes les instances de l'État, depuis la présidence, le gouvernement, les administrations, les institutions, les collectivités locales, les moyens économiques et financiers de l'État et tout compagnie. Donc vous allez voir que tout a changé. Donc, on est prêt. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.